Je m'appelle Giorgia Casetti, je suis une dessinatrice italienne, née à Florence, mais depuis 7 ans j'habite en France. Ici j'ai commencé à travailler petit à petit, d'abord dans l'illustration et après de la bande dessinée. Et pendant un festival au Luxembourg, il y a 2 ans, j'ai rencontré Eric Lebert, qui est mon scénariste. Et ensemble, on a décidé d'adapter une histoire, une petite série, en bande dessinée, qui s'appelle Océane. À Florence, j'ai fait mes études dans un lycée artistique. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre un peu les techniques de l'aquarelle, la peinture et le dessin. Et après, j'ai suivi un cours de bande dessinée dans une école à Florence de bande dessinée qui s'appelle Scuola Internazionale di Comics. Et après ça, je suis partie en France pour chercher des travaux, pour apprendre, pour connaître les maisons d'édition françaises. Océane et la Fée des Houles est un livre qui s'adresse aux enfants de 10-12 ans. Du coup, c'est une histoire jeunesse et fantastique. C'est l'aventure d'une petite fille, voilà, Océane, qui veut sauver ses parents d'une créature fantastique qui les a enlevés. Et elle fera ça grâce à l'aide d'une petite fée et de 3 copains, ses 3 copains d'école. L'histoire a été créée par mon scénariste qui s'appelle Eric Lebert et qui m'a proposé un scénario très fascinant. Et je l'ai lu et je l'ai trouvé très passionnant. Et à partir de ça, j'ai commencé à créer des croquis, d'abord des croquis des personnages. Et après, je me suis lancée sur les storyboards. Et j'ai vais beaucoup dans les détails dans les storyboards parce que ça me permet de comprendre le but, enfin, comment je veux réaliser ma page finale. Et dès que le storyboard a été validé, petit à petit j'ai commencé aussi à réaliser les pages au crayon. J'utilise un crayon bleu qui est très souple. Après le crayonné, mais disons en même temps que le crayonné, je travaille la page avec de l'aquarelle. J'utilise un aquarelle gris bleuté pour donner une atmosphère, des mi-teintes, des ombres, créer surtout une ambiance. Et ce qui me permet après, quand je me mets sur la mise en couleur, qui sera en digital, ça me permet d'avoir déjà une page presque finie. La partie qui me passionne le plus de la phase du travail, de la réalisation d'une page, c'est la création. Le storyboard et imaginer l'ambiance, la scène, bouger les personnages et créer un vrai découpage, un équilibre entre les cases. C'est ce qui me passionne plus. Après, j'aime beaucoup aussi réaliser à l'aquarelle la page parce que ça me relaxe, ça me repose et j'ai l'impression de bien terminer le travail. Et par contre, la partie en couleur, c'est celle qui me voit un peu plus tendue parce que la couleur s'ajoute à l'aquarelle et du coup je dois faire attention que ça reste délicat, assez délicat et que ça ne tue pas l'effort ou l'attention que j'ai mis dans les aquarelles. Après avoir terminé la page à l'aquarelle et travailler un tout petit peu le scan en modifiant les contrastes, je commence la mise en couleur
Et j'ai demandé un peu d'aide à des amis, des personnes qui sont coloristes et dessinateurs aussi, pour m'aider avec les couleurs plates, créer des sélections, des aplats, de chaque élément de la page. Voilà, ça c'est les sélections. Et à partir de ça, je retravaille des détails, parce qu'il y a toujours des petits détails à corriger, il y a des lignes à nettoyer un tout petit peu. Là, je suis en train de faire la sélection d'un petit personnage que j'ai, qui avait déjà été sélectionné en couleur, mais que j'ai bougé. Et du coup, je suis en train de le recolorer, comme pour le séparer des autres éléments de la page en fait. Je prends une couleur très fluo, ce qui me permet de voir mieux les détails. Et évidemment, les couleurs qui ont été choisies par les sélections seront toutes changées après. Une fois que j'ai sélectionné avec la couleur, j'ai créé l'aplat pour le petit personnage, je vais travailler les petits détails. Je vais par exemple colorer les ailes avec une autre belle couleur fluo. Voilà. La couleur sépare les éléments en fait. Après, je peux sélectionner soit que le jaune, soit que le fuchsia. Je pars jamais avec une idée très précise de la couleur, plutôt de l'atmosphère. Voilà. Sauf rarement, des fois, j'ai une image très fidèle dans ma tête et je suis cette image pour finaliser la mise en couleur. Mais sinon, je me laisse aussi un peu convaincre par des essais, des tentatives.